Et d'abord direction le Nigeria où la tension monte encore dans le secteur de l'éducation après les nouveaux enlèvements dans les États d'Oyo et de Borno. C'est pour la énième fois en effet, des dizaines d'élèves et aussi des enseignants ont été enlevés par des hommes armés. Gilbert Tamba à Abuja pour Média TV. L'émotion reste vive au Nigeria. Le 15 mai dernier, des hommes armés ont attaqué 3 établissements scolaires de l'État d'Oyo dans le sud-ouest du pays et de l'État de Borno dans le nord-est et enlevé des dizaines d'enfants ainsi que plusieurs enseignants. Face à cette situation, le syndicat nigérien des enseignants a décidé de lancer une grève illimitée. Le syndicat dénonce l'incapacité des autorités à garantir la protection des élèves et des enseignants malgré la multiplication des attaques contre les écoles ces dernières années au Nigeria. Les responsables du syndicat estiment que les enseignants ne peuvent plus exercer leur métier dans un climat de peur permanent. Ils réclament notamment un renforcement des dispositifs de sécurité autour des établissements, une présence accrue des forces de l'ordre et des mesures concrètes pour prévenir de nouveaux enlèvements. Le gouvernement fédéral a assuré aux Nigérians que des efforts sont en cours pour obtenir la libération des élèves et des enseignants enlevés. Cette grève risque de perturber durablement les cours dans plusieurs régions du pays. Elle met également une nouvelle fois la pression sur le gouvernement nigérian, appelé à apporter des réponses rapides à une crise sécuritaire qui continue de fragiliser le système éducatif. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. Au Gabon, le chef de l'État dressera l'état des lieux de la nation. Ce sera lundi prochain. Il prononcera un discours pour présenter le bilan de son action et esquisser aussi les perspectives. Daniela Ayem est à Libreville pour Média TV. Ici à Libreville, l'on est désormais fixé. C'est le 15 juin prochain que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, prononcera son discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Dans un contexte marqué par de fortes attentes, ce rendez-vous très attendu par l'opinion publique nationale est un moment de communication privilégié, au cours duquel le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, devrait dresser le bilan de l'action publique menée jusqu'ici, tout en présentant les principales orientations de son action pour les mois à venir. Pour de nombreux observateurs, ce discours constitue bien plus qu'une simple obligation constitutionnelle. Ce discours est perçu comme un moment privilégié de dialogue entre les institutions et les populations, dans un environnement marqué par des préoccupations liées à l'emploi, au coût de la vie, à l'accès aux services publics et au développement des infrastructures. Des questions liées à l'éducation seront notamment évoquées, à savoir des questions d'éducation, à la santé, à l'habitat, à l'accès à l'eau et à l'électricité. Y figurant également, les citoyens attendent des annonces concrètes susceptibles d'améliorer leurs conditions et leur quotidien. Ici à Libreville, pour le compte de Média TV, Daniela Ayem. Et puis au Mali, le week-end a été marqué par la signature d'une convention entre Média TV et la haute autorité de la communication. Signature qui marque en tout cas un tournant dans la stratégie africaine de Média TV, qui s'ancre durablement ainsi dans le paysage médiatique malien. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Le Maroc vient de renforcer son partenariat sur le plan médiatique à travers la signature d'une convention entre Média TV Afrique et la haute autorité de la communication du Mali. La signature a eu lieu le vendredi dernier dans les locaux de la haute autorité de la communication, convention qui va désormais permettre à cette instance, accompagnée des services techniques comme la SMTD, de diffuser les programmes de Média TV Afrique. La partie malienne s'est dit satisfaite de cette signature car vient confirmer le bon partenariat qu'il y a entre la HAC et Média 1, car déjà il y avait la radio et vient s'ajouter la télévision. La partie marocaine, pour elle aussi, elle se dit satisfaite car aujourd'hui, il s'agit d'accompagner le Mali dans la réappropriation de la question de la narration de ce qui se passe ici et au Sahel. C'était d'ailleurs la thématique centrale au cœur de la première édition du Forum panafricain des médias qui s'est tenu à Bamako du 3 au 6 juin dernier, forum auquel a pris part une grosse équipe de Média TV Afrique. À Bamako, Mohamed Danyoko pour Média.